Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais sur cette chaîne une vidéo tous les mercredis et les dimanches. Je vous fais également, en dehors des guidances générales, un point litho régulièrement, pas toutes les semaines, mais je vous en fais régulièrement, que j'ai tendance à poster plutôt le vendredi en fin d'après-midi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, bien sûr. Alors, pour aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on m'a posée en commentaire. N'hésitez pas à me poser vos propres questions, si tant est que la question soit générale, bien sûr. La question, elle m'a été posée par Lindsay qui me demandait, je vous ai reformulé la question parce qu'il y avait plein de choses entre, en gros c'était: mon autre a-t-il peur de me perdre? Bon, c'est une question fermée à laquelle on pourrait répondre par oui ou par non, mais on va essayer de développer un petit peu plus ça à l'ouverture. Bien sûr, comme d'habitude, vous gardez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Il peut aussi y avoir qu'un morceau de la guidance qui vous parle. Vous gardez l'esprit bien ouvert, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, votre autre? Est-ce qu'il a peur de vous perdre? Allez, on va se concentrer sur ce qu'il pense, lui. Déjà, là, j'ai un autre qui peut vous tourner le dos. Ok, en gros, là, j'ai déjà un autre, donc bien sûr, ça pourra encore une fois pas parler à tout le monde, hein, ça sera que pour quelques profils. J'ai un autre qui vous tourne le dos et pourtant qui a tendance à revenir vers vous et à vous passer de la pommade, en fait. Hein. Alors, c'est un tarot que j'ai pris, mais je ne suis pas tarologue, donc je vous montre les cartes, mais je ne fais que canaliser grâce aux images qui sont dessus. Hein. C'est le tarot vice-versa que j'ai utilisé. En gros, là j'ai un autre qui revient vers vous quand il a envie de vous voir, quand il a besoin de vous voir, ce qui pourrait vouloir dire que lui il est intéressé par vous, mais peut-être pas pour ce que vous souhaiteriez, en tout cas peut-être pas pour un engagement suffisamment fort. Pour vous, il est possible. Là, j'ai quelqu'un qui revient en plus avec une curiosité très instable, ce qui pourrait vouloir dire aussi que son intérêt pour vous dépend plus de la curiosité que du véritable attachement dans un premier temps. Il y a quand même de la tristesse en fait. Hein. Là j'ai quand même un autre qui a l'air de... je sais pas, ou qui vous utilise peut-être pour se guérir. On va aller regarder un peu plus loin. Je sens que certaines ne sont pas très contentes de ce que je suis en train de dire. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde, encore une fois, je vous le répète. Ok. Alors là j'ai de la mélancolie, de la tristesse, qui va avec cette curiosité instable, comme si cet autre, en fait, il essayait de, en venant vers vous, de retrouver une partie de lui-même qu'il aurait perdue. Là, j'ai vraiment une larme ici. À côté de ça, on voit qu'il nie les aspects ces aspects de lui-même, en fait, il nie le soi hein, pour lui. Et à côté de ça, j'ai quand même de l'amour, j'ai le cœur en fait hein, qui est sorti. C'est aussi le côté exubérant du cœur de cet autre. C'est comme si son cœur le poussait vers vous, mais que consciemment, il n'était pas capable de mettre des mots complètement dessus. Allez. Bon, ben voilà, ça mérite d'être clair. Il va à contre-courant, en fait. C'est pas forcément simple pour lui de venir vers vous. Donc, il y aurait quand même une notion d'effort ici quant au fait de venir vous voir, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui, quand il n'est pas avec vous, vous lui manquez quand même. Donc d'un côté, il a ce côté complètement puéril de j'ai envie de le ou la voir et du coup j'y vais au moment où ça me chante, au moment où ça me botte. J'y vais, là j'ai un novice qui était là, mais ça peut symboliser l'enfant aussi. Je fais preuve de trop de candeur ou je fais preuve de trop de légèreté. Je vais vers cette personne juste parce que j'en ai envie à ce moment-là. Mais à côté de ça, on voit qu'il y a quand même l'effort et on voit quand même que son cœur le pousse vers vous. Ici, là, j'ai vraiment le fait que cette personne, je suis en train de me mettre n'importe comment, cette personne s'ennuie quand même de vous. Hein. Alors, la roue va tourner là pour cette personne. Bon, on va essayer d'aller trouver quand même une réponse un peu plus précise. Est-ce que cet autre a peur vraiment de vous perdre? En fait, c'est comme si à travers vous, il y avait la connaissance, enfin, sa propre connaissance de lui-même qui partait. Et j'ai le soi ici, et j'ai la connaissance profonde qui est sortie. C'est comme si, plus encore que juste vous, votre individualité, à travers vous, à travers le lien qu'il y a entre vous deux, eh ben, il risquait de perdre une partie de lui-même. Et je pense qu'il y a ça aussi qui fait peur, là, à cet autre. Il a peur d'être orphelin de votre présence, hein, ce qui va très très bien, regarder, avec cette carte-là, avec ce 5 de pentacle là. Ok,
en fait, quand vous êtes ensemble, cette personne est vraiment, enfin, semble là très heureuse. Et à côté de ça, il y a des moments où vous n'êtes plus ensemble, où d'un coup, il est comme s'il était complètement décroché, en fait. Et oui, et vous lui amenez la paix, hein. Il se sent peut-être chez lui aussi dans vos bras, avec vous, en communiquant tout simplement avec vous, parce que je pense qu'il y aura aussi des personnes qui sont éloignées physiquement. Il y a de la flexibilité dans son attitude, mais un petit peu trop. Un petit peu trop, il prend trop de risques. Il vous fait prendre aussi des risques, mais surtout il prend trop de risques avec vous. Il essaye, il teste, et puis de temps en temps, bah, ça pète, ça casse. Voilà, c'est ça, il est très aventureux. En fait, je pense clairement qu'il a peur de vous perdre, mais qu'en même temps, il n'est pas capable de mettre les actions en place pour complètement vous garder auprès de lui ou elle, hein, bien sûr. Ok, allez, je vais prendre la triade. On va pousser encore un peu plus cette question. Là, qu'est-ce que j'ai fait de l'oracle? Voilà. Je change un peu mon bazar. On va aller chercher un petit peu plus loin. Ok. Est-ce que cet autre a peur de vous perdre? Qu'en est-il en fait de ses sentiments sur la peur de la perte? Elle est mieux cette question. Je pense que je vais la garder comme ça. Allez, je vais en prendre 7 comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien en prendre 7. J'en ai 5. Et voilà, merci. Ok, donc déjà, première chose, je ne sais pas ce qu'il y avait. Ok, il y a un changement dans la polarité masculine de cette personne. Vous savez qu'on a toujours les deux polarités en nous. Le but, notre but à chacun devrait être d'être à l'équilibre sur notre yin et notre yang. Hein, ça serait vraiment d'avoir les deux polarités à l'équilibre. Mais on est souvent plus d'une polarité ou d'une autre. En tout cas, là, la polarité masculine de votre autre en face est en plein changement. C'est-à-dire que dans ses actions, dans ce qu'il en est de ses sentiments envers vous, il est en train de changer ses actions. Comment? Eh bien, là, il a l'air d'être plus protecteur. Je pense qu'il va essayer de protéger ses acquis avec vous. Cette protection peut passer, attention, pour certaines, par de la dissimulation. Faites attention. C'est-à-dire qu'il peut essayer de protéger, de conserver cet autre ce qu'il a avec vous en vous dissimulant certains faits. Méfiez-vous quand même un petit peu, restez vigilant. Enfin, méfiez-vous, c'est pas forcément le bon terme. Faites attention à ce que cet autre peut vous dire à certains moments, dans le sens où ne prenez jamais rien pour acquis, parce que comme cet autre, il a tendance à se comporter de manière assez infantilisante à certains moments, c'est pas non plus la peine de se faire avoir. Ne croyez pas tout ce qu'il vous dit. Hein. Tout à l'heure, j'avais quand même une notion de légèreté dans sa façon de fonctionner. Par contre, il est vrai, il y a vraiment de la protection. Enfin, je pense qu'il va essayer de protéger vraiment ce qu'il y a entre vous. S'il n'en avait rien à faire de vous, s'il n'avait pas peur de vous perdre, il n'essaierait pas de protéger ça. Mais il est vrai que cet autre est quand même ambivalent, puisqu'on l'a vu juste avant. On a une énergie de je tente, je teste, je reviens, je repars, et puis si ça lui convient pas, bah, ça sera pareil. Il en fait un peu qu'à sa tête. Je pense qu'il, là clairement, lui, il aurait peur de vous perdre, et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il revient, tout simplement. Hein. Il relance, mais il n'est pas capable de mettre l'action en place jusqu'au bout pour que ce soit complètement pérenne et pour être sûr de ne pas vous perdre finalement. Là, cependant, j'ai quand même un autre qui a l'air de faire un choix après mûre réflexion et de faire naître vraiment quelque chose entre vous. Alors, on va garder cette naissance. Déjà, vous savez quoi? On va demander pourquoi ce choix-là. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix finalement? Oui, oui, c'est ça. Hein. Pour le couple, hein, en fait, hein, je pense qu'il a vraiment envie d'avoir une fusion. Oui, clairement, là, j'ai un autre qui, en dépit de son attitude à certains moments nonchalante et qui vous fait complètement douter de lui, cependant tient quand même à vous et souhaite quand même quelque chose avec vous. Il n'est peut-être pas capable de vous le proposer en tant que couple vraiment posé, mais il y a quand même une envie de baigner dans votre énergie, qu'il y ait un lien entre vous, ça c'est sûr. Ok, alors comment est-ce qu'il veut faire naître quelque chose de plus pérenne entre vous pour se départir aussi de la peur de vous perdre et par extension du coup de la peur de perdre une partie de lui-même puisque c'est ce qu'on avait vraiment au tout début de cette guidance. Et bien là on voit quand même qu'il y a
Il y a des récompenses ici, hein, en fait. Hein. Il vient vous voir, hein. Il décide de passer le pas, en fait, de franchir le pas, pardon, d'aller jusqu'au seuil et de se lancer à un moment. Je pense aussi que il va devoir, cet autre, abandonner quelque chose dans sa vie pour pouvoir venir vers vous. Là, il y a une sorte d'abandon, en fait. On se sépare de quelque chose, il y a une notion de sacrifice aussi. Hein. On va sacrifier quelque chose pour pouvoir recréer quelque chose de plus beau. Parfois, parfois on a besoin de faire un grand coup de ménage et surtout de laisser aller certains éléments de notre vie qui nous ankylosent, hein, bien sûr. Hein. Ok, ça va quand même le fragmenter dans un premier temps, cet autre. Ça va créer beaucoup de mouvements, beaucoup de tempêtes, beaucoup de discorde aussi autour de lui. Il va se sentir complètement... complètement en souffrance en fait à ce moment-là. C'est aussi pour ça qu'il y a certains de ces autres qui, bien qu'ils aient peur de vous perdre, en fait, ne vont pas jusqu'au bout de leur envie de couple ou de leur envie d'engagement ou même en étant dans la relation, n'arrivent pas à la laisser complètement aboutie, en fait, vous laisse une sensation d'inachevé parce que finalement, parce que c'est dur en fait, tout simplement. Comme ils ont besoin de sacrifier quelque chose pour pouvoir venir vers vous, eh bien ça peut être des personnes hein, qui leur sont délétères par exemple, et dont ils ne peuvent plus s'entourer si vous êtes là. Ça pourrait être une tierce qu'ils doivent quitter pour se mettre avec vous. Enfin, il peut y avoir mille et une solutions, et au final, cet autre, parfois quand il est devant comme ça de la souffrance et des ruptures à créer de son côté pour pouvoir investir complètement la relation avec vous, et il va faire marche arrière, pardon, je mâche mes mots, afin de pas faire trop d'efforts. Enfin, on a l'impression que c'est pas trop d'efforts, mais en fait, le but pour lui, c'est pas trop souffrir. Et du coup, le problème, c'est que du coup, quand lui, il essaye de se préserver de la souffrance, c'est sur vous qu'il rejette la souffrance. Donc ça, c'est pas évident. Cependant, oui, il y a quand même des opportunités, il y a une véritable opportunité là, actuellement, entre vous. Donc on va voir s'il va la saisir. Allez, on va choper cette énergie-là, on va voir si la nouvelle opportunité, la naissance, là, je vais enlever celle-là, mais s'il va saisir cette nouvelle opportunité ou pas avec vous, hein, j'entends. Hein. Ouais, j'ai quand même là de l'abondance hein, de nouveau. Hein. Il a l'air de vouloir consommer hein, quelque chose. Hein. Pas que point de vue sexuel, hein, j'entends bien sûr. Oui, c'est ça. Il veut faire entrer beaucoup de magie entre vous, en fait, hein, cet autre-là. Il a envie vraiment de créer. Mais c'est vrai que ce qui le bloque, et ce qui vous donne l'impression que qu'il n'en a rien à cirer de vous, à certains moments, c'est ces moments de recul entre vous, mais tout simplement parce qu'il souffre des sacrifices qu'il est obligé de faire. Et là, la trouille pour changer. C'est vrai que ça ressort très souvent cette carte en guidance générale parce qu'il y a beaucoup de sentiments de peur. Si on avançait tous sans peur, juste en accord avec notre cœur, je pense que ce serait tellement simple. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, les amis? Voilà. Bien sûr, il y a aussi ce côté fierté qui doit le retenir hein, ici. Hein. Il a peur d'abandonner une partie de son pouvoir, là, cet autre. Peut-être de vous abandonner une partie de son pouvoir aussi, mais je pense que c'est par rapport à la rupture hein, que j'avais précédemment et qu'il doit impacter aussi. Et ça, c'est pas facile pour lui. Ça peut être aussi un déménagement à faire si vous êtes loin, ça peut être un changement de boulot hein, aussi, tout simplement. Hein. En fait, il a le pouvoir là-dedans. Et il a le pouvoir décisionnel. Le truc, c'est que, en fait, il reste tout le temps... alors, le versant positif, hein, le versant positif de la colère, c'est la passion. En fait, il préfère convertir ses efforts en passion, notamment dans la sexualité, ou sur des mots doucereux, ou sur de la séduction, parce que c'est plus facile, et comme il a moins besoin de s'engager, il a moins besoin de se désengager de l'autre côté, et du coup, il évite une partie de la souffrance. Donc ne croyez pas qu'il s'en fout, c'est pas du tout le cas. Oui, il a peur de vous perdre, mais à côté de ça, en fait, la vraie question va être, pour chacun et chacune d'entre vous, est-ce qu'il a plus peur de me perdre que de souffrir, enfin, de faire le sacrifice nécessaire pour véritablement m'avoir? C'est ça la vraie question. Allez, donc on va se poser... Je la construis avec vous, là, cette guidance, vous remarquerez, je me pose des questions, je pense, en même temps que vous. Donc on va regarder ça. Hein. Comment est-ce qu'il va préférer souffrir plus
mais vous avoir et ne pas vous perdre, ou éviter la souffrance, éviter de trop bouger, et du coup prendre le risque de vous perdre justement. Hein. Ok, là en fait, il vient vers... En fait, il est le cul entre deux chaises, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, il vient vers vous, domaine du couple, il vous fait une offre, vous hésitez hein, quand même, hein. On voit que c'est un peu... Parce qu'il est très cyclique, hein. Il est lunatique aussi cet autre là dans sa façon de fonctionner, mais cependant il y a de l'abondance, il vient vers vous vraiment avec abondance, il vous fait peut-être plein de promesses, il vient, il fait des projets sur la comète, même peut-être plus que vous finalement, où ça peut vous surprendre à certains moments en vous disant mais waouh, il a l'air d'y avoir vachement réfléchi en fait, mais il peut être il peut faire des projets familiaux sur la comète avec vous, il peut à contrario sur ce 10 de pentacle, c'est bien ça que j'ai, oui c'est le 10 de pentacle, il peut être engagé par ailleurs, y compris niveau familial, mais c'est vrai qu'il y a une tentation. Donc cette tentation, là avec la carte du diable, elle est pareil à double lecture pour moi, puisque s'il a une famille, bah, la tentation c'est vous finalement, il est très tenté de venir vers vous, mais il y a le problème que ben, c'est pas rien d'avoir la famille derrière. Si cet autre là il n'a pas de famille mais qu'il n'arrive pas véritablement à se décider, c'est vrai qu'à un moment il est tenté de vous proposer peut-être d'en fonder une. Cependant, est-ce qu'il va aller mener son truc jusqu'au bout, puisque encore une fois il y a de la souffrance dans le domaine du cœur, il y a des choses qu'il va devoir abandonner, et notamment ça peut être, il peut aussi devoir abandonner certaines de ses attitudes et certains de ses défauts, et ça c'est pas toujours facile de devoir abandonner certaines choses. En fait le truc c'est que vraiment ça va lui demander un effort, on va lui demander de se livrer corps et âme pour venir jusqu'à vous, et en fait tout le monde n'en sera pas, enfin tous ces autres là n'en seront pas capables. Alors maintenant vous savez ce qu'on va faire, on va faire je vais passer sur un petit choix. Je tire 2 runes. Je ne sais pas du tout ce que j'ai tiré. Ok, alors là, j'ai tiré la gousse et la rune de la croissance. Donc là, je vais partir du postulat pour cette rune-là que cet autre va s'investir dans votre relation. Et là, c'est la rune qui s'appelle Agal ou Agalaz, enfin elles ont plein de noms les runes, et qui symbolise l'obstacle. Donc je vais d'abord m'intéresser, ben, vous savez quoi, on va les faire en même temps. Je vais prendre l'oracle des miroirs, on va voir ce qui tombe de quel côté. Allez. En fonction de ce qu'il va choisir là, votre autre. Ah, ok, très bien. Ouais, en fait, ces autres-là qui vont choisir de faire naître quelque chose de façon plus... Ouais, enfin de façon plus forte en fait entre vous, de plus s'investir entre vous. Attention, peut quand même y avoir de la trahison. En fait, il va vous tendre la main, mais il peut quand même y avoir de la trahison dans le domaine de l'amour. Ça peut aussi symboliser qu'il doit couper un lien précédent, mais peut-être qu'il y a encore de l'amour de son côté avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pas évident. Il y a cependant effectivement une réunion avec vous. Je vous le disais tout à l'heure, hein, gardez les yeux grands ouverts, hein, parce que la trahison, elle peut quand même arriver. Cependant, c'est vrai, quand il y a des pépins niveau trahison, cet autre a l'air de vouloir repartir à l'équilibre. Vous le voyez avec cette balance-là. Il a l'air de faire des efforts. En tout cas, c'est lui qui revient vers vous. D'attitude amicale, pas en vous sautant dessus, en vous déshabillant et en vous faisant l'amour sauvagement, voilà, non, pas forcément, en fait, il revient, mais vraiment, il fait l'effort de revenir vers vous à certains moments. Là, on voit que c'est quand même, dans cette énergie-là, un autre qui voudrait aller même à l'engagement, vraiment dans le couple, hein. Il peut y avoir une union officielle, hein, j'entends type pas ex-mariage, enfin peu importe, mais une union officielle. Donc là, j'ai une partie de ces autres qui vont vraiment revenir, en fait, qui viennent vers vous, mais en faisant l'effort. Et pas en vous manipulant, pas non plus en vous manipulant sexuellement, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup des mouvances comme ça dans les guidances, il y a beaucoup de manipulation comme ça, mais là pas du tout. Ça sera un autre qui va revenir vers vous tranquillement avec des affinités. Ça va vraiment être un soleil, vous allez le sentir, ça va vous faire du bien, mais vous ne serez pas désespéré dans cette situation en fait, hein. Si cet autre opte pour on construit vraiment quelque chose ensemble, eh bien il essaye vraiment de revenir en se montrant sous son meilleur jour, mais il fait vraiment l'effort. Pour ceux qui vont se laisser gagner par les obstacles et qui vont rester du coup
en faisant moins d'efforts pour vous et du coup en risquant de vous perdre. On voit qu'en fait, ils restent tranquilles, posément auprès de leur famille. Alors, ils n'ont pas forcément des enfants, femmes-enfants ou mari-enfant. Hein. Ça peut être aussi les parents, hein, là, la famille, on est d'accord. Je sais que certains parmi vous vont me comprendre. On peut aussi avoir des parents qui les influencent énormément. Et oui, regardez les ascendants qui ressortent là. Et bim. Voilà. En tout cas, ce sera un autre qui, dans les obstacles, va plutôt s'enfermer dans le travail, va se lancer à corps perdu dans plein de choses pour pas penser à vous. Donc c'est pareil, vous allez vite le voir parce que, en fait, cet autre-là, plutôt que de vous demander gentiment des nouvelles, alors qu'il tient à vous, il va tout faire pour vous oublier. C'est un petit peu le principe du un clou en chasse un autre. Il va pas forcément essayer de se retrouver quelqu'un d'autre, mais il va se trouver d'autres pôles d'intérêt pour essayer de pas penser à vous en fait pour pas se faire du mal là-dessus. Donc en fait, comme il a peur de souffrir, il revient pas trop vers vous parce que ça l'obligerait à couper le cordon avec certains membres de la famille certainement. Et à côté de ça, comme il a aussi peur de souffrir, en fait il est coincé dans les deux cas. Comme il a aussi peur de souffrir et puis qu'il souffre en fait de rester éloigné de vous, et ben du coup, il se noie dans d'autres pôles de sa vie, dans des hobbies aussi peut-être, hein. C'est ça. Hein. Et là, il y a vraiment un moment de pause, hein. Là j'ai de l'attente. Hein. Donc en fait, cet autre, il va rester complètement figé là, sur son mal-être hein, finalement. Hein. Donc bien sûr, cette énergie-là, il ne pourra pas la maintenir ad vitam aeternam. C'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. À un moment, il va devoir faire un choix. Est-ce que définitivement il tire un trait sur vous, il en souffrira, mais il faut que ce soit profond et acté et qu'au moins il vous en parle aussi, que vous sachiez, que vous ne soyez pas là à attendre pour rien. Ou est-ce qu'il décide à un moment de refaire l'effort, de revenir vers vous pour plus de tranquillité? Ça va lui appartenir. On essaiera de regarder ça. Si ça vous tente qu'on regarde, vous me ferez un petit commentaire. On regardera ça dans la prochaine guidance. Voilà, comment est-ce qu'il peut faire l'effort et puis comment ça va se passer dans ces efforts pour éventuellement vous reconquérir. Voilà, et vous voyez, il y a une prise quand même de risque. Ok, dans tous les cas, là, s'il se laisse gagner par les obstacles, c'est une prise de risque énorme par rapport à vous, parce que clairement, il risque de vous perdre. Mais ça paraît logique, je sais, je dis un truc pour rien dire. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour la prochaine guidance. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Bye bye!